Jean passe à un œil sur les médias et Karim Yayaoui, que nous avons le plaisir de retrouver comme chaque soir. Bonsoir Karim. Bonsoir Julien. Une femme fait la une sur les médias, Valérie Trierweiler. Le président avait annoncé par communiqué sa séparation et les mots du communiqué du président ont été très commentés. Très commenté et souvent très critiqué. C'est par exemple ce que nous explique le site du Midi Libre, le communiqué de rupture vivement critiqué. C'est vrai que cette petite phrase a été très commentée, notamment l'emploi du jeu unilatéral, parce que François Hollande, en quelque sorte, décide de cette séparation. Alors certains l'ont même taxé de machisme. Et évidemment, c'est très commenté sur les réseaux sociaux, sur Twitter notamment, mais aussi par les hommes et les femmes politiques. On découvre Nathalie Kosciusko-Morizet qui explique que ça ressemble beaucoup à une lettre de licenciement. Cette phrase de François Hollande qu'il a dictée à l'AFP: « J'ai mis fin à la vie commune que je partageais avec Valérie Trierweiler ». C'est quasiment tout ce qu'il y est écrit dans cette dépêche AFP qui a relayé les propos du chef de l'État. Et puis certains ont mis ça en parallèle avec, ou plutôt en miroir avec les mots choisis par Valérie Trierweiler pour dire au revoir. Toute ma gratitude va à l'extraordinaire personnel de l'Élysée. Je n'oublierai jamais son dévouement ni l'émotion au moment du départ. Alors François Hollande a été aussi critiqué parce que la tonalité de ses propos manquait d'humanité, d'élégance. Ça, c'est Henri Guénaud, l'ancien proche de Nicolas Sarkozy, qui le dit. Et puis les médias étrangers aussi. Je vous laisse découvrir cette page de l'Irish Times qui nous explique qu'on est revenu au temps de la monarchie et que c'est un peu le fait du roi. Alors il y a aussi ceux qui considèrent que c'est beaucoup de bruit pour rien et c'est surtout l'occasion de continuer à faire du Hollande bashing. C'est le point de vue de François Jost qui nous dit: mais finalement, à quoi fallait-il s'attendre? Est-ce qu'il fallait espérer que François Hollande allait déballer en long, en large sa vie privée? Et c'est normal que ce communiqué soit aussi succinct. Il ne fallait pas en attendre plus et surtout, il ne fallait pas en faire plus. Voilà, Valérie Trierweiler, première dame de France, c'est fini, même sur Internet. Même sur Internet, le site du Lab nous explique qu'elle disparaît progressivement, en tout cas au niveau numérique, très rapidement. Dès samedi soir, eh bien, ce compte Twitter, qui était son compte officiel sur Twitter en tant que première dame, il reste son compte privé, eh bien, ce compte a disparu dès samedi soir. Ça lui permettait de communiquer sur son action en tant que première dame. Et puis, cette page qu'on trouvait sur le site de l'Élysée avec sa biographie a aussi disparu. On a retouché également la biographie de François Hollande où il n'est plus fait état de la vie maritale de François Hollande et de Valérie Trierweiler. Les publicitaires avaient surfé sur cette affaire et même Jaguar se laisse aller à ce genre de pratique, Karim. Alors je vous laisse découvrir ce tweet de Jaguar France qui a surfé sur cette affaire de façon pas très élégante, je trouve. Madame Trierweiler, Jaguar est heureux de contribuer à votre détente à bord d'une XJ. Alors elle a pris une Jaguar du côté de l'Inde et Jaguar France en a profité pour faire un petit coup de buzz. Alors c'est vrai que beaucoup de publicitaires en ont profité, des marques de casques, des loueurs de voitures, mais certains soulignent sur les réseaux sociaux qu'on s'attendait un petit peu mieux de la part d'une marque de luxe. Alors le patron explique que ce n'était pas forcément prémédité, juste un clin d'œil, mon œil. On part à Madagascar pour évoquer une affaire de plagiat. Alors, cette affaire, on en a, ça n'a rien à voir. On découvre cette une de la Gazette de la Grande Île, discours d'investiture, Sarkozy copié et pillé. Eh bien, ce qui s'est passé, c'est que le nouveau président de Madagascar, qui s'appelle Rajo Onarimampianina, voilà. J'y suis arrivé. On a quoi, 5 ans pour s'y faire? On a 5 ans pour s'y faire. Eh bien, a tout simplement repris une partie d'un discours prononcé par Nicolas Sarkozy à la Mutualité en 2007. Et c'est évidemment cette partie-là qui a eu le plus de succès auprès de son auditoire. Cette phrase notamment: « Je demande à mes amis qui m'ont accompagné jusqu'ici de me laisser libre d'aller vers les autres, vers celui qui n'a jamais été mon ami, qui n'a jamais appartenu à notre camp, à notre famille politique, qui parfois nous a combattus, parce que lorsqu'il s'agit de Madagascar, il a juste changé Madagascar, il n'y a plus de camp. » Et ce n'est pas tout. Certains soulignent qu'il s'est même inspiré de l'affiche de campagne de Nicolas Sarkozy pour sa propre affiche de campagne. Évidemment, ceux qui sont un petit peu les détracteurs de ce nouveau président en ont profité pour partager cette information qui a fait rapidement le tour de l'île grâce au journal que je vous ai montré, mais aussi grâce à un certain nombre de blogueurs.
Et on ne connaît pas le slogan de sa campagne. On ne connaît pas le slogan, enfin je le connais pas personnellement, mais je ne crois pas que c'était la France forte et il n'en fait pas état dans son affiche. On termine avec une histoire d'oiseau, Karim. Alors on en parle sur le site de France Télévisions, certains y ont vu un bien mauvais présage, ça s'est passé du côté du Vatican. Le pape François était en compagnie de 2 jeunes enfants pour un lâcher de colombe censé symboliser un retour de la paix du côté de l'Ukraine, parce qu'on s'inquiète beaucoup pour l'Ukraine, mais malheureusement pour ces petites colombes, eh bien, elles vont être attaquées par un goéland et par un... c'est terrible. Et par un corbeau. Alors certains y ont vu un mauvais présage pour l'avenir de l'Ukraine. J'espère qu'il n'en est rien, mais en tout cas, cette image a fait aussi le tour des réseaux sociaux aujourd'hui. Les attaques de colombes, merci beaucoup. Elles sont sorties toutes les deux. Bon, merci beaucoup Karim pour cette information. On marque une courte pause. Je vous retrouve pour le journal de 22h30 dans 3 minutes.